à ça. C'est assez rare que je vois des poupées ou des objets qui sont hantés ou qui ont des démons dedans. C'était pas la première fois, Jared, que Non, tu c'est pas voyais la ça? première Okay. fois, non. Mais là, le plus proche, vraiment, l'air est froid, puis le vibe est vraiment, vraiment pas bon. Puis là, je suis habitué, là la poupée est là. Puis, je sais jamais, j'aime pas aller direct devant la poupée parce que j'ai un truc pour voir si la poupée va réagir, s'il y a vraiment quelque chose là. Je me mets à côté sur un angle. Comme ça va falloir que le poupée change sa tête ou ses yeux pour me regarder. Puis, Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. C'est une émission spéciale que elle me propose. J'ai fallu que je confirme à 3 fois par 3 occasions. Et c'est bien encore là l'écoute. Tout simplement, j'ai été happé, surpris par cette énergie négative qui est éclairée, démontrée, proposée pour éclairer et non dénaturer, exposer le réel matriciel d'énergie positive et négative fragmentée qui abuse de nous sur tellement de plans, de densité. Cette conscience artificielle-là, c'est grâce à elle que cette énergie-là est fragmentée et alimente d'autres virus mineurs, tu sais, des virus, des petits diables, tout ça, là, ces personnages-là, encore là, c'est matriciel comme cette conscience-là à l'époque, quand on subissait cette conscience-là. J'ai écouté ces propos-là, là, et j'ai senti la même chose que dans Constantine, quand il y a un démon qui rentre dans la pièce. C'est tout à fait l'inverse de ce que j'avais senti quand un corps éthérique divin, et non fusionnel encore, mais étant libéré. C'est ça, la première trinité était en elle, et l'amour absolu était dans la pièce. Là, il y avait une attaque, c'était tout à fait l'inverse, juste avec les propos entendus. Et ce fut très spécial. Puis là, je me dis, pourquoi te laisser faire cette basse énergie dans moi? Ce contact, tu sais, vraiment, la sensation d'y être. Parce que là, je vais vous proposer une belle histoire. Ben, c'est tout pas vrai. Même ici, sur Hors Matrice, mais ça reste le jeu vidéo. Hein, c'est les acteurs qui t'écoutent la TV et disent « Ouais, ben là, je suis tanné d'être acteur, on fait tout ça, là, on s'en va. » C'est pas nous autres. C'est même pas mon rôle. Moi, je suis tanné de jouer ce rôle-là. Tu regardes la TV, tu dis « Hey, boy, change de job. » On va changer de conscience. Et c'est vraiment encore là... c'est une ambiance malsaine qui existe vraiment. Et eux, c'est dans... elle me fait comme sentir leur énergie à eux.
c'est ça, dans cette atmosphère-là qu'ils vivent, puis qui s'alimentent, puis je le voyais bien que, tu sais, comment je vais dire ça, c'est, j'aurais pu les alimenter, là, tellement que ce contact-là, là, c'était toute une froideur, c'était tout à fait l'inverse. Puis je fais, Colin, puis elle a dit, ouais, c'est vrai, t'es dans l'enfer, ils sont vraiment alentour de vous, tout ça, toute cette gang-là. Je fais, Colin, une chance que c'est une fois que t'es dans mon point zéro complètement fusionné que je peux voir ça dans. Puis c'est pour ça qu'on vous le propose au point zéro. C'est que l'expérience, on pourrait dire ça comme ça, cette belle histoire. Cette belle histoire, on parle de possession. C'est à chaque fois que ça veut vous contrôler, vous imposer, et c'est pas un match parfait d'une reconnaissance de vous-même absolue, mais c'est ça. De toute façon, une fois que vous avez votre contact, tant qu'il n'y a pas cette confirmation-là, c'est pour ça que moi, il a fallu que j'utilise ma confirmation pour dire, si-tu vraiment pour une émission? Elle dit, qu'est-ce que t'en penses? À toute fois qu'elle me répond avec des affaires comme ça, là, je fais, ah ouais, ok, oui, ok, parfait. On va en faire une émission. Je dis, il n'y en a pas de sujet tabou. Ah oui. Ok. On dit point zéro. Alors, je vous propose cette histoire de possession. On cherche ensemble. Vidéo. C'est quand même court, quelques minutes. Place, un édifice assez connu dans la province du Québec. L'invité, c'est Jared Neal, un anglophone qui parle très bien français et je pense qu'il parle un peu espagnol en plus. Un touche à tout. Un gars qui a de l'expérience avec l'astral. Il joue son rôle. Hein? Tout le monde est à sa place. Il n'y a pas... c'est ça. Faut pas sous-estimer ou... Non. Non. Je vous le dis, là. Ça a l'air banal, même un peu rigolo. Non. Il y a une raison pour ça. Que ça soit personnel et multidimensionnel aussi. C'est très, très, très vieux. Puis cet édifice, comme la plupart des édifices, loue des places pour le monde, pour leur business, des choses de même. Okay. Puis ma cliente est quelqu'un qui loue un business là. Puis elle a dit, écoute, juste le vibe dans l'édifice, ça va mal. Il y a bien du monde qui aime pas ça. Puis ça serait important que tu viennes chez nous. Puis... Mais ça, je l'ai connu. C'est pour ça que ça, oui. Quand je l'ai connu, là, c'est OK. C'est vraiment plate. Nettoie ça, enlève ce qui est là. Et en passant, il y a un poupée là. Je dis, un poupée? Puis c'est pas la première fois que j'entends des choses de même. Elle dit, oui, on n'aime pas aller même proche à la poupée à cause que vraiment, ça fait mal au cœur. C'est les cheveux sur les bras, ça monte, là. Ouais. Il y a personne qui aime ça. Je dis, OK, quand je suis là... Une mauvaise énergie. Concentré. Je vais le checker. Mais attends, Jared, la poupée est comme exposée comme dans un musée, admettons? Non, pas nécessairement. C'est juste que la poupée est là. Puis si tu sais où elle est, tu peux le voir. C'est juste un accessoire de décor, là. C'est dans le décor. Okay. C'est pas dans un musée que tout le monde vient voir la poupée. C'est une très vieille poupée qui a été trouvée dans l'édifice. OK. Puis c'est là comme si moi, je mets mon téléphone sur la table, la poupée est là. OK. OK. Quelle belle décoration. Alors là, je commence à nettoyer un peu. J'aime pas nécessairement utiliser le mot nettoyer, mais je commence à enlever des mauvais esprits puis des démons que je trouve dans l'édifice. Puis là, c'est maintenant le tour d'aller plus proche à la poupée. Alors là, ma cliente me dit, écoute, tu vas ressentir tout de suite, puis
en sentant, en montant les escaliers, tout de suite, on a ressenti qu'il y avait un problème. Puis, je suis un peu habitué à ça. C'est assez rare que je vois des poupées. Tu sais pas, t'es pas au courant de rien, tu vas monter, tu vas sentir ça. Mais si t'es un vrai joueur, les portails organiques, eux autres, là, ils sentent pas ça. Il y a une autre différence entre eux et nous. Mais quand je vous dis, c'est dans l'atmosphère. On est dans l'enfer ici, là. Il y a tellement de... Moi, j'appelle ça, là, des virus qui nous exploitent, des petites consciences virtuelles. C'est ça, au service de cette maudite matrice-là. Ils sont toutes... On est leur énergie. Ou des objets qui sont hantés ou qui ont des démons dedans. C'était pas la première fois, Jared, que tu voyais ça? Non, c'est pas la première Ok. fois, non. Mais là, le plus proche, vraiment, l'air est froid, puis le vibe est vraiment, vraiment pas bon. Puis là, je suis habitué. Exactement. C'est connu, ça. C'est des gros classiques. Mais c'est vraiment réel. Tout est énergie. Mais là, c'est de l'énergie pas à peu près fragmentée. Négativement. Mais là, la poupée, C'est la première couche que c'est eux qui se nourrissent. Chaque couche ont leur nourriture négative et positive. Dans les deux sens. On est pris, là, au milieu de tout ça. là. Puis, je sais jamais, j'aime pas aller directement la poupée parce que j'ai un truc pour voir si la poupée va réagir, s'il y a vraiment quelque chose là. Je me mets à côté sur un angle. Comme ça va falloir que le poupée change sa tête ou ses yeux pour me regarder. Puis là, ma cliente était à côté de moi et je dis, attends, ça s'en vient. Puis là, les yeux bougent, puis le poupée nous regarde. Ah! Oh mon Dieu! Puis bon, ça, c'est juste le début. Attends, puis là, Ça, faut vraiment que tu le vives. Sinon, tu te dis, ah ouais? C'est ça. Ça, c'est comme l'effet Poltergeist. C'est comme d'autres affaires que faut vraiment que j'aille vécu, sinon, ah ouais? Mais moi, j'ai pas vécu ça d'objets qui bougeaient. Une chandelle qui s'éteint toute seule. C'est à peu près la seule chose. La cliente l'a vu, ça, les yeux? mais non, oui, elle a vu tout de suite, puis À part aussi la divinité, la défunte, en corps éthérique. Ça, c'était un corps éthérique, c'était lumineux, c'était pas fusionné. Mais tu sais, une robe, là. Tu sais, on voit les dessins là, des déesses, là. C'est exactement ça, là. Mais exactement ça, mais en corps éthérique. commencé à shaker, puis Je elle serais morte. capotait. Là, je serais morte. Puis je dis, écoute, la poupée va pas te faire mal, je suis là, alors don't worry, c'est correct. Puis là, elle capotait, je dis, mais le problème, avec une situation de même, la seule manière de détruire le mal, de détruire le démon qui est dans le poupée, tu dois couper la tête de la poupée, puis tu dois le brûler au complet. C'est ça. Ça revient tout le temps. Sérieusement, tu vas encore mettre, on va dire des mauvais mots, là. Je vais être plus poli. Mettre du sel. Voir comment... Hein? Moi, j'ai l'impression qu'elle n'aimerait pas bien ça. Mais c'est toujours brûlé. En effet. Mais ça m'appartient pas, c'est pas pour moi de faire, puis ça appartenait pas à ma cliente non plus. Alors pour... T'sais, le feu libère la possession, d'une façon. Fait que c'est... Tu sais, le feu, tu peux te réchauffer, ça va te sauver la vie, ou tu peux détruire avec, là. Tout ça, c'est tout pareil. L'énergie, là, c'est exactement ça. C'est la personne ou l'entité qui l'utilise. Est-ce que c'est ça? C'est comme l'énergie, l'argent. Tu peux acheter des armes ou tu peux acheter de la nourriture ou des semences ou des serres. C'est... Hein? faire, j'ai besoin de permission de la personne qui est propriétaire.
Puis, à ce point-là, j'avais pas eu l'opportunité de le faire ou la permission de le faire. Alors, j'avais aucun choix de descendre puis continuer dans l'édifice. Puis là, toute l'énergie dans l'édifice était très, 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 très mal en s'entend avec une poupée qui est vivante. Puis là, on est prêt à finir. Puis où elle était... Le bâtiment, même ça, je l'ai vécu avec l'esprit frappeur, c'est tout le bâtiment qui devient affecté. Dans son bureau à elle, derrière son mur, il y avait un Son deuxième royaume. escalier. C'est un peu comme un escalier pas caché, mais pas facile à trouver. Puis ça arrêtait juste derrière le mur de son bureau où on était. Moi, je vois dans ma tête, je peux voir déjà que le poupée est en train de courir et bouger en haut, mais c'était juste dans ma tête. Puis j'ai dit à ma cliente, prépare-toi. Elle dit, prépare-moi, pourquoi? Je dis, ben, donne ça un couple de secondes, puis t'entends la poupée qui descend les escaliers. Ben Puis- voyons donc. Puis ça arrête Mais exactement attends, comment tu savais que derrière c'était la nous. poupée, Jared? Comment tu savais? Ah, mais c'est comme un film, hein? Bien connu, là. C'est comme, je suis sûr que c'est pas la première fois que ça s'est produit, ça, là. T'étais juste, tu sentais que c'était la poupée. Bon, ben, il n'y avait rien d'autre là. On Ah. était les seuls deux dans l'édifice. Ah, OK, il n'y avait personne. OK. Il n'y avait personne, puis la poupée était à peu près d'une grandeur on appelle ça un toddler en anglais, Ouais, un ouais. enfant de 2-3 ans. Les Ah, grosses ok, oui. poupées, là. Puis mes enfants, quand ils descendent des escaliers ou montent des escaliers, je sais c'est quoi de Ça vie. sonne comme ça. Ah! Alors, c'est exactement. Puis, l'énergie, le moment que la poupée a arrêté derrière le mur, l'énergie, elle a presque évanoué la madame. Comme on dit au Québec, tombée dans les pommes, là. Ouais. Et elle a fait tout, c'était vraiment. Puis, elle a dit, oh my God, la poupée est là, je le ressens derrière le mur. Puis là, je dis oui, et puis la poupée est restée là. Puis là, on finit, 10 minutes plus tard, on se prépare pour partir. Puis il y a un autre escalier, celui qu'on a utilisé la première fois. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu fait, Jared? Pourquoi tu es en train de regarder les escaliers? Je dis, attends, c'est sûr que le poupée veut me regarder avant que je parle. Puis tu vois en haut des escaliers, le mur, la tête de la poupée qui regarde juste un petit peu, comme on dit, à jouer comme des enfants peekaboo, là. Le petit jeu peekaboo, tu mets ta tête. Tu sais, quand ils apparaissent entre deux barreaux, là, ils essaient de se cacher comme voir le Père Noël, peut-être, ces choses-là. Ça, c'est... pas tout le monde, imaginez, là. Vivre ça. Fait que quand je vous dis vous êtes protégé, là, c'est justement pour ne pas vivre ces affaires-là. Ça amène rien de bon. Rien de bon. Puis elle commençait à shaker, elle capotait. Ben, je comprends. Même à ça, on part, je suis dans le stationnement, puis avant d'aller à la voiture, je suis en train de regarder l'édifice. Puis il y avait eu un couple de chambres en haut avec la lumière toujours allumée. Puis elle dit, Jared, oh, c'est mieux, écoute, mieux qu'on parle. Je dis, non, pas encore, attends. Puis là, la poupée est allée directement à la fenêtre pour me regarder avant que je parte. Boum. Mais c'est comme un film d'horreur, ce que tu C'est- racontes. C'est exactement. C'est ça. C'est incroyable, là. C'est juste incroyable. Puis, et alors, moi, j'ai pas le goût de voir ça, d'expérimenter ça non plus. Nullement intelligent, mais ça existe. C'est une autre facette. Ça, là, c'est vraiment le diable manifesté. Hein. C'est une énergie. C'est une énergie densifiée dans une conscience, dans un personnage négatif, égocentrique. Tout l'inverse d'une amour. Point. Elle est même l'inverse de cet amour matriciel.
nullement comparé avec l'amour divin, ça. Alors, j'aimerais remercier du coq à l'âme. Alors, du coq à l'âme avec Émilie Paul et Sly Lachapelle. Et c'est Jared Neal qui m'a amené à écouter cette émission. Cet invité vraiment avec beaucoup d'expérience avec le monde de l'astral. C'est ressemble à Constantine, vraiment beaucoup. Et à une autre époque, plus vieux, là, je pense que c'est le film Christine, c'est un autre objet possédé. C'était une vieille Cadillac à l'époque. Le film Christine, que c'est encore là une possession. Ici, vous avez remarqué le parallèle avec le film Jouet d'enfant ou... c'était tout ça en français? Chucky. Moi, on l'a plus connu sur le nom de Chucky. Alors, ce fut tout simplement un exemple. Et voilà que c'est genre de choses que vous êtes protégé de cela. Votre fusion permet une protection bien au-delà de cette conscience-là, dont des aspects, comme démontré dans cette vidéo. Si elle est aussi, je voudrais juste terminer que vous êtes en ce moment là, si ces entités de basse vibration matricielle du monde de la mort, encore une fois, c'est pas, ça va vraiment pas très haut, ça, vous attaquent, vous saurez immédiatement que c'est pas des morts, que c'est ça, c'est vraiment un égrégore négatif qui cherche à se nourrir à travers vous. Encore là, si un jour cela vous arrive, c'est peut-être grâce à cette vidéo et cette prise de conscience au-delà de cette visionnement vidéo, là, à votre coucher, faites-vous-en pas. Tout ce que vous avez entendu est revisité, engrammé, et sera utilisé si c'est valide et au besoin. Fait que c'est encore là, pas ta conscience qui va s'en charger de vous apporter cette information-là au besoin et au bon moment. Et voilà que elle me prépare déjà pour une autre émission. Et je dois vous quitter. Ce fut très court. Une démonstration de possession. Nous avons souvent expliqué les possessions d'avatars, d'humains. Et il y avait aussi les possessions de choses. On parle ici de poupées en ce moment, là. C'est la première fois que, pour ma part, que ce sujet m'a été proposé. Je suis bien content qu'il soit vers les derniers étant beaucoup moins important, mais aussi réel que les portails organiques, que tous ces égrégores, positifs ou négatifs, c'est des virus. Égrégores, virus. On pouvait vraiment les comparer à une conscience limitative à leur propre survie. Très duel au maximum. Ils sont nés duels, ils termineront
tout ça dans la dualité, dans leur propre extinction. Comme qu'il doit être, c'est leur jeu d'ailleurs. Ce n'est pas le nôtre. Oh, ok. Je vous laisse à faire un briefing pour la prochaine épisode. Alors, réellement, je dois vous quitter. Elle me le dit très clairement en ce moment. Et je vous dis à la prochaine, mes chers divins, pour un autre sujet illimité. Au revoir.